Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un jeu avec des niveaux, juste avec Scratch. Voilà, donc tout d'abord, bien sûr, pour avoir des niveaux de jeu, donc on a besoin de créer plusieurs arrière-plans. Et voilà, dans cette vidéo, on va juste utiliser deux arrière-plans pour avoir un jeu de deux niveaux. Voilà, donc on va directement passer à la partie des arrière-plans. Voilà, donc les arrière-plans de la scène, suite arrière-plan. Et là, donc on va dessiner deux arrière-plans pour les utiliser donc comme des fonds pour les niveaux de jeu. Voilà, donc je vais commencer donc à dessiner le premier arrière-plan. Voilà, donc je peux utiliser donc cette taille pour la pinceau. Voilà. Donc ça va être donc le premier arrière-plan. Donc je vais mettre un point d'arrivée. Par exemple là, mettre donc l'arrivée. Là, c'est bon. Et bien sûr, le point de départ, par exemple, va être ce point-là. Voilà, donc ça c'est le premier arrière-plan. Donc on va cliquer sur dessiner donc un nouvel arrière-plan. Donc on va créer donc un autre. Par exemple, donc on peut utiliser donc ce deuxième arrière-plan comme ça, avec point d'arrivée, toujours donc couleur rouge, par exemple. C'est bon. Là on va utiliser donc cette zone comme point de départ. Voilà. Et puis on va revenir donc à notre lutin. Donc soit vous laissez donc le chat comme lutin, on vient utiliser notre lutin, pas de problème. Voilà, je vais juste réduire un peu sa taille. Voilà. Comme ça. Donc le point de départ va être ce point-là, et puis on va déplacer le lutin vers le point d'arrivée. Voilà, donc je vais choisir premier, premier arrière-plan. Voilà, je vais ajouter une commande pour basculer entre les deux arrière-plans. Donc je vais choisir l'événement, par exemple, drapeau. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser la commande basculer sur l'arrière-plan suivant. Ça veut dire lorsque je vais afficher un autre arrière-plan, on va cliquer sur le drapeau comme ça. Mais là, voilà, donc je dois mettre arrière-plan suivant. Voilà, c'est bon. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer la partie programmation du lutin. Donc on va essayer de déplacer le lutin vers le point d'arrivée. Donc on a deux méthodes, bien deux choix. Soit déplacer le lutin avec la souris, ça veut dire que le lutin va suivre donc le pointeur de la souris jusqu'à arriver au point de départ. Ou bien on va le déplacer avec les touches de direction, le clavier, flèche droite, flèche gauche, haut, bas, ainsi de suite. Voilà, donc tout d'abord, dans cette première vidéo, on va voir comment le déplacer avec le pointeur de la souris, juste avec la souris, puisqu'on a déjà vu comment le déplacer avec les touches du clavier sur une autre vidéo. Vous pouvez donc consulter cette vidéo aussi. Voilà, donc la partie programmation, tout d'abord un événement. Bien sûr, le chat va suivre le pointeur de la souris, ça veut dire que le pointeur doit être, donc au départ, le pointeur doit être collé au lutin. Voilà.
Pour cela, on va choisir cet événement. Consulter incliné, ça veut dire on va cliquer sur le temps et puis on va déplacer le pointeur et on va voir donc que le chat va suivre le pointeur. Voilà. Et aussi, au départ, on doit fixer un point de départ, par exemple ce point-là, moins 480, 163. Donc on va fixer euh, ce point de départ, moins 180 et 163. Voilà, c'est bon. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas toucher la couleur noire. Mais avant ça, il faut que le lutin donc, suive le pointeur en se déplaçant. Donc pour cela, on va choisir une orientation. Donc on va faire orienter donc, le lutin vers le pointeur de la souris. Voilà. Et puis avancer. Ça veut dire avant de se déplacer, il faut s'orienter vers le pointeur et puis avancer vers le pointeur. Et voilà. Ensuite, on va utiliser une condition si et le capteur va être donc la couleur noire. Donc si la couleur noire touchée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va juste revenir au point de départ. Voilà, donc on va mettre les mêmes coordonnées du point de départ. Voilà, donc si couleur noire touchée, on va revenir au point de départ et puis on va arrêter le jeu pour recommencer à nouveau. Voilà. Ensuite, bien sûr aussi la couleur rouge. Si la couleur rouge est touchée, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va afficher un message, tout simplement. Afficher un message, par exemple, partie 1. Voilà, partie 1, par exemple. Et puis, on va basculer vers le deuxième arrière-plan. Voilà, donc on peut utiliser cette commande, basculer vers arrière-plan 2, et puis arrêter le jeu. Basculer vers l'arrière-plan. Voilà. Et puis arrêter le jeu. C'est bon. Pour commencer donc la deuxième partie, ou bien le deuxième niveau. Bien sûr, ces commandes doivent se répéter, bien sûr. Utiliser répéter indéfiniment. Et le point de départ, bien sûr, ne doit pas être répété, puisque lorsqu'on va mettre les A, donc point de départ à l'intérieur de la répétition, on va à chaque fois, on va revenir au point de départ et on ne va pas donc avancer. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer donc notre petit jeu? Je vais déplacer donc le lutin. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, comme vous voyez, il se déplace parfaitement. Donc, il va suivre donc le pointeur de la souris. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais essayer de le déplacer vers le point d'arrivée. Voilà, comme ça, vous voyez. Et voilà, donc maintenant, afficher le message et puis il va basculer donc au deuxième arrière-plan. Mais dans ce cas-là, on doit préciser un point de départ pour le deuxième arrière-plan. Donc pour cela, je vais utiliser voilà, cet événement-là. Quand l'arrière-plan bascule sur arrière-plan, donc on va lui dire d'aller donc à ce point. C'est moins 180 et
et puis euh, 163. Voilà. Donc, doit être voilà ici. C'est bon. Donc, je vais répéter. Donc, on va recommencer donc le jeu. Voilà, ça c'est le premier niveau. Hop, on va toucher la couleur noire. Voilà, c'est bon. Affiche le message. Et puis, c'est bon. C'est très bien. Donc maintenant, il va se positionner donc sur ce point-là pour commencer donc le deuxième niveau. On va juste cliquer là-dessus et voilà. Hop, je vais toucher la couleur noire. Voilà, c'est bon. Et puis, et voilà. Donc maintenant ça marche. Voilà, donc il ne reste qu'à ajouter donc des autres niveaux. Voilà, on peut aussi utiliser des autres couleurs, des autres arrière-plans. Voilà, donc mais ça c'est juste la base, donc d'utiliser plusieurs niveaux pour un jeu sur Scratch. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci.